Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'avenir de La Réunion, la politique à La Réunion. C'est un sujet récurrent et surtout à 1 an et demi des élections municipales. On va sans doute en parler de plus en plus. On ouvre un petit peu le débat. Ce soir, on parlera avec le porte-parole du Parti communiste réunionnais, Yvan Dejean, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Yvan Dejean. Bonsoir. Alors, j'allais dire, si on doit faire un constat aujourd'hui de la politique à La Réunion, on voit les communiqués, on voit les conférences de presse. Aujourd'hui, c'est toujours de tirer, d'être des alertes, de toujours envoyer des signaux d'alerte. Nous, pour ce qui concerne le Parti communiste réunionnais, d'abord, d'une manière générale, il ne fait aucun doute que la population, elle est inquiète. Elle est en colère. Elle ne sait plus comment joindre les deux bouts à chaque fin de mois. Ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Ça fait des décennies que nous attirons l'attention, que nous alertons, que nous dénonçons, mais pas que. Nous avons aussi des propositions très concrètes. Nous avons un projet qui est global, cohérent. Tout l'enjeu est de le faire connaître le maximum dans l'opinion. D'accord. Alors, on va essayer de procéder par étapes. On va commencer par, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un après Paul Vergès au Parti communiste réunionnais ? Il est toujours difficile de travailler sans Paul Vergès. C'est une figure emblématique et pour moi en particulier, ça a été un honneur de travailler avec lui. Sa présence nous manque, ses analyses nous manquent, mais nous restons fidèles à ses combats, nous restons fidèles à ses idées. Nous essayons de continuer à porter au plus haut niveau ce qu'il a semé. Bien évidemment, le contexte a totalement changé. Nous ne sommes plus dans les années 50, nous ne sommes plus dans les années 60. Des phénomènes nouveaux impactent notre situation, qu'il s'agisse de la mondialisation des échanges économiques avec ses conséquences qui sont dramatiques, on y reviendra si on a le temps, qu'il s'agisse des conséquences liées à la démographie, la population augmente, les besoins augmentent, qu'il s'agisse notamment des changements climatiques avec ce mode de production capitaliste, qu'il s'agisse des nouvelles technologies qui impriment toute l'opinion. Je veux dire, ce sont 4 phénomènes fondamentaux, 4 piliers sur lesquels Paul Vergès nous a légué un héritage considérable et sur lequel nous essayons de scruter l'avenir, de bâtir l'avenir. Ce n'est pas facile, le parti est en reconstruction maintenant depuis 2 ans, et lors du 9e congrès qui s'est tenu à Sainte-Suzanne, c'était l'occasion pour nous de réaffirmer une ligne fondamentalement réunionnaise, retrouver notre cœur de combat, être aux côtés des plus fragiles et préparer l'avenir à M. Ramoudou. La question c'est, est-ce qu'il faut de nouveaux leaders ? Est-ce qu'il faut de nouvelles idées ? Est-ce qu'il faut de nouveaux projets ? Sur quelle base travailler aujourd'hui ? Il ne s'agit pas de faire table rase du passé. Il s'agit de poursuivre un combat qui a commencé depuis 1959 avec Paul Vergès. La création du Parti communiste ? La création du Parti communiste. Et l'année prochaine, c'est un événement pour nous, en tout cas communistes réunionnais. Nous célébrerons nos 60 ans. C'est le parti le plus ancien sur l'île. Il a apporté sa contribution au développement de la Réunion. Peut-être que tout n'a pas été parfait, mais nous avons apporté notre pierre à cet édifice réunionnais. Notre bilan parle pour nous. Notre bilan, je le considère élogieux, qu'il s'est agi par exemple du combat mené par les plus anciens pour sortir la Réunion du statut colonial où il y avait la misère la plus totale, qu'il s'agisse du combat mené par Paul Vergès, par Élie Waro et d'autres bien évidemment pour arracher l'égalité, qu'il s'agisse du combat qu'on a mené pour le respect du peuple réunionnais, pour notre identité culturelle, contre la fraude électorale, pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression. Je crois que notre bilan est élogieux. Ce sera l'occasion pour nous de rappeler tous ces faits d'armes et de voir quel projet maintenant pour l'avenir. La question, c'est, encore une fois, on va dire que la gauche a eu le pouvoir entre 83 et 2009. Tout n'est pas jeté. Non, c'est pas ça. La question n'est pas là. La question, c'est, de 83 à 2009, il y a eu le pouvoir. La question, c'est, est-ce que la gauche, d'une manière générale, le PCR en particulier, a
il y a eu le PDA, entre autres, dans cette période-là. Est-ce que le PCR a mené à bien ces projets? Est-ce que Yvan Dejean, porte-parole du PCR, considère que vous êtes allé au bout de ce que vous vouliez faire? Nous avons connu une alternance fondamentale en 1981. Nous avons bâti une orientation politique sur qu'il fallait l'égalité entre tous les citoyens d'une même république. Et dans le même temps, il fallait préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est quoi? C'est que c'est aux Réunionnais d'élaborer par eux-mêmes un projet. C'est notre objectif. Et que sur ce projet, nous puissions toutes et tous nous rassembler la population. Maintenant, est-ce que nous sommes allés au bout de notre démarche? Il y a eu un tournant dans notre histoire, c'est lorsque Paul Vergès a accédé aux responsabilités à la région Réunion. Nous avons perdu les élections en 2010 et beaucoup avait été fait et beaucoup devait encore être fait. Je prends un exemple très concret. Il s'agit de la question qui touche d'une manière générale au développement durable de la Réunion. L'orientation fondamentale a été de dire la question des transports va être au cœur des décennies à venir. C'est la raison pour laquelle, avec Paul Vergès à la tête de la pyramide inversée, nous avons imaginé tout un dispositif de réseau ferroviaire depuis Saint-Benoît jusqu'à Saint-Joseph. Ce dispositif écoutez, on a perdu les élections, on a perdu, on ne reviendra pas. Justement, mais quand on voit les problèmes, juste pour terminer, quand on voit les problèmes routiers, il suffit de se rendre le matin dans le nord ou inversement dans le sud, c'est une catastrophe. Donc ça pose, il y a de vrais enjeux, il y a de vraies questions. La question justement des projets, j'allais dire que ce projet ferroviaire du tram-train a été un petit peu le déclencheur d'une opposition lors de cette élection régionale de 2010. Mais quelque part, qu'est-ce qui explique qu'il y a eu aussi quand même la population s'est détournée du Parti communiste. Vous avez perdu les mairies, vous n'êtes plus aux responsabilités dans les collectivités comme le département ou comme le conseil régional. Qu'est-ce qui a expliqué que vous avez eu une politique et que finalement la population n'a plus adhéré à vos projets? Voyez-vous, le monde a changé. Le monde a changé. Les dissensions à l'intérieur du parti n'ont pas été faites pour arranger les choses. Bien évidemment, et là je parle avec vous sans langue de bois. D'ailleurs, vos téléspectateurs ne comprendraient pas que je dise autre chose. J'essaie de toucher vraiment au cœur de votre public qui nous écoute ce soir, parce que ils savent qu'on n'était pas au mieux de notre forme. Maintenant, il faut savoir avancer, il faut savoir tourner la page, il faut savoir tirer les leçons du passé. Et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle dynamique, hein, j'ose l'espérer, et nous avons, au cours des semaines passées, engagé une belle campagne électorale avec notre candidat Gilles Leperlier, qui maintenant, j'estime un peu par expérience personnelle, qu'il est prêt à assumer cette responsabilité de député de la circonscription. Il a un projet, il a un programme, il porte des valeurs, c'est une alternative crédible pour qu'il aille représenter les Réunionnais, la Réunion, à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il fera un bon député et on mise sur lui pour l'avenir et d'autres cadres du parti. Avant de passer à votre projet pour la Réunion, il y a une chose que j'allais demander. Aujourd'hui, comment faut-il définir le communisme de manière générale et le communisme à la Réunion, et comment la population doit voir ce que le Parti communiste réunionnais essaye de mettre en avant, de promouvoir ou de défendre? On va commencer par la définition du communisme. Le communisme aujourd'hui, pour nous, c'est de participer avec toutes les forces dans le monde à la lutte contre toutes sortes d'injustices, d'humiliation, de dégradation de la planète. C'est un combat que nous menons de manière internationale. Le communisme est d'abord internationaliste. Nous nous associons à tous les peuples en lutte qui se battent pour leur dignité. À côté de cela, il y a de grands phénomènes qui ne vont pas impacter seulement la Réunion. Je le disais, que ce soit la mondialisation des échanges, que ce soit les problèmes climatiques, ça touche l'ensemble de la planète. Et c'est un paradoxe quand on regarde. Je veux dire, le communisme, même en Russie, on parle de russe, mais on dit rarement communiste. À Cuba, un dernier bastion
que ce soit de la Corée du Nord. Je veux dire, aujourd'hui, on parle plus de l'individu qui porte le pouvoir ou un projet, on parle plus de communisme. À La Réunion, comment vous pouvez encore, sur quelle base vous pouvez encore parler de communisme? Je ne vais pas renier ce que je suis. Ah non, non, je ne parle pas de renier. Je veux dire, comment redéfinir le communisme dans ce qu'il est aujourd'hui à La Réunion? C'est ça ma question. Vous aviez deux questions sur Amoudou. La première, c'est comment définir ce communisme d'une manière générale. Je l'ai fait, il faudrait des heures pour en discuter, on n'a pas le temps, et puis vos téléspectateurs se diront d'accord, mais c'est pas le but. Et puis il y a cette part d'être communiste réunionnais. C'est quoi un communiste réunionnais? C'est d'abord prendre en compte les phénomènes mondiaux, voir quels impacts ils ont sur la Réunion et en même temps mener des combats réunionnais. Et être communiste réunionnais, c'est d'abord mener le combat pour la responsabilité du peuple réunionnais à diriger dans son pays ses propres affaires. Voilà ce qui nous distingue fondamentalement des autres partis politiques. Y compris des partis progressistes de gauche? Absolument, absolument. Je n'ai pas entendu moindrement ou lu quelque part ou écrit dans des thèses de congrès des autres partis dits de gauche qu'il nous faut à La Réunion un pouvoir qui nous permette d'assumer nous-mêmes nos responsabilités et d'assumer nous-mêmes notre destin pour l'avenir. Yvan Dejean, c'est peut-être là aussi la question, c'est comment se positionner sur un échiquier politique où les lignes sont aujourd'hui un peu diluées, on ne sait plus très bien qui est à gauche, qui est à droite, qui est au centre. Est-ce que c'est pas ça le problème aussi des partis politiques? C'est-à-dire que la lisibilité, la visibilité a beaucoup changé. Pour ce qui nous concerne, nous essayons d'être cohérents avec nous-mêmes. Nous portons un projet. C'est pas facile de le porter dans l'opinion parce que moi, je suis très heureux ce soir d'être sur votre antenne parce que c'est l'occasion aussi de donner à l'opinion quelques éléments de repère de qui nous sommes, ce que nous faisons et vers quoi nous souhaitons aller. Bien évidemment, lorsque nous disons qu'il faut agir d'abord pour l'urgence sociale, parce qu'il y a une situation qui est catastrophique. Je ne vais pas rappeler tous les chiffres, faire une litanie de chiffres, mais qu'il s'agit du chômage, de l'illettrisme, du manque de logement, du coût de la vie, etc. Des parents qui ne s'en sortent plus pour permettre à leurs enfants d'étudier, même ici ou ailleurs, et qu'il s'agisse de préparer l'avenir. Nous avons ce projet qui est global, qui est cohérent, c'est d'être aux côtés des Réunionnais et d'être aux côtés de la Réunion. Voilà ce qui nous anime, voilà ce qui est au fond de nos tripes. C'est ce que nous croyons. Et c'est en ce sens que nous nous distinguons des autres. Par exemple, nous posons clairement sur le sujet de la gouvernance, et Gilles Lepellier, qui est candidat dans la 7e circonscription, le pose clairement. Il nous faut des lois adaptées à notre situation bien particulière. On ne peut pas, avec les mêmes dispositifs réglementaires, normatifs, à 10 000 km, régler les problèmes d'un pays, d'1 million d'habitants demain, dans une zone géographique où, autour de nous, nous avons que des États qui peuvent prendre eux-mêmes leurs propres décisions. C'est très compliqué. Et la conséquence, c'est que, par exemple, nous y reviendrons, c'est la question des accords de partenariat économique. Alors, c'est un sujet extrêmement important. D'accord, les fameux APE... Absolument, absolument. La question, puisque la transition est là, quels sont aujourd'hui les projets portés par le Parti communiste réunionnais pour la Réunion? Tout d'abord, nous définissons nous avons une philosophie. Cette philosophie, elle s'appuie sur quoi? C'est aux Réunionnaises et aux Réunionnais de se rassembler, je parle de la population, sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Nous avons dans cet objectif un projet. Il n'est pas, on ne le dit pas, et d'ailleurs Maurice Gironcel, qui est le secrétaire général du Parti communiste réunionnais, le dit bien souvent, à l'image d'Élie Waro, qui en est le président. C'est pas tout à prendre ou tout à laisser. Nous ne sommes pas dans jusqu'au boutisme. Nous disons, voilà notre part pour la Réunion. Aux autres de nous dire, voilà nous notre part. Et à partir de ce moment-là, être communiste, ça ne veut pas dire automatiquement être dans une union à gauche. Ça veut dire travailler avec toutes les personnes, toutes les sensibilités politiques qui veulent que la Réunion avance. C'est comme ça que nous nous inscrivons
à La Réunion, et c'est comme ça que je m'inscris pour le présent et pour l'avenir. C'est ce que vous avez, c'était dans votre contribution aux Assises de l'Outre-mer, qui est dans le livre bleu. Oui, nous en avons fait plein de contributions. Nous avons fait des contributions depuis les EGOM, les EROM. Les gens vont me dire, mais ils parlent de quoi? Écoutez, il y a eu tellement d'ateliers, de forums, de tout ce qu'on veut. Et bien évidemment, le dernier exercice auquel on a participé, c'était les Assises de l'Outre-mer. Les Assises de l'Outre-mer. Nous avons fait des contributions diverses et variées. Nous avons fait des contributions même spécifiques sur la question du climat après les épisodes dramatiques qu'on a connus ces derniers temps avec Begita, Fekir, bref, on a travaillé, on a proposé et ce qu'on observe, c'est que contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, le temps passe et nos idées commencent de plus en plus à passer dans l'opinion et les gens commencent à dire ou à redire, ils ont raison. Et on sent une dynamique qui fait dire à l'opinion, on peut leur faire confiance. Parce que l'histoire a parlé pour eux, et l'histoire contemporaine, entre guillemets, parle pour eux. Confions-leur à nouveau des responsabilités parce qu'ils ont ce projet. Mais ils nous disent aussi, travaillez avec tout le monde. Travailler sans exclusive, travailler à faire en sorte que notre pays avance, que les Réunionnaises et les Réunionnais avancent. C'est notre objectif. D'accord. J'ai juste, ça c'est pour les supporters de Lyon. C'est pas Fekir, c'est Fakir. Fekir, c'est le joueur de Lyon et qui joue en équipe de France également, qui a été champion du monde. Donc, oui, c'est vrai. C'est juste pour pouvoir ne pas avoir à se faire taper dessus. Mais je crois que tous les Réunionnais m'ont compris quand j'ai parlé de Fekir. Oui, je préfère rétablir Fakir. Ça m'évitera les problèmes pour après. Et vous avez raison. Yvan Dejean, la question aujourd'hui, c'est que nous sommes à 1 an et demi, plus ou moins, des prochaines municipales. Après, il y aura les régionales et départementales en 2021. En 2022, il y aura la présidentielle et la législative. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, quelle va être la démarche du Parti communiste réunionnais? Travailler avec tout le monde, avoir des projets. Comment va se dérouler tout ça? L'année prochaine, bien sûr, il y aura donc le 60e anniversaire de la création du Parti communiste par Paul Vergès, entre autres, puisqu'il est cofondateur avec le père Venche, si je me trompe. En 1959. Donc la question, c'est comment? Quelle va être votre stratégie? Comment vous allez accompagner les projets? Comment vous allez composer avec d'autres forces politiques, à gauche ou à droite? Quelle va être la démarche? La démarche, c'est que nous entrons toutes et tous dans une séquence politique électorale qui sera extrêmement longue. Cette élection législative, par exemple, elle était imprévisible, elle était inattendue, et heureusement que nous nous étions préparés avec notre projet, avec notre candidat crédible, qui a une expérience maintenant depuis 15 ans dans la lutte, il est sur tous les fronts, il connaît ses dossiers, bref, on a eu raison de nous préparer depuis 2 ans à affronter toutes sortes de batailles qui arrivaient. Et on voit avec la politique du gouvernement actuel, comme les gouvernements précédents, moi je fais pas de triage dans mon café, c'est pas la panacée. Les résultats attendus sont loin d'être positifs. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir immédiat, il y a les élections européennes, il y a les élections municipales, il y a les régionales dans maintenant 3 ou 4 ans. Nous continuons petit à avancer. Nous avons à travailler sur un projet, à peaufiner notre projet, à peaufiner notre analyse, hein, parce que les choses bougent tellement. Et à un moment donné, nous mettrons d'accord sur une plateforme et nous proposerons à celles et ceux qui eux aussi ont un projet de voir sur quel point nous pouvons avancer. Et ce sera sans exclusive. Sans aucune exclusive. Je prépare le terrain, je prépare les esprits ce soir. Bien souvent, les gens nous disent, vous aviez dit vous-même, droite-gauche, des fois, il n'y a plus trop de signification. Travaillons pour la Réunion. D'abord. D'accord, mais dans ce cas-là, il faudra quand même avoir des candidats aux municipales, avoir une liste au régional et des candidats au départemental en 2021. Ça veut dire qu'il va falloir déjà penser à une autre stratégie politique.
Non, je crois que lorsqu'on a défini une stratégie, il faut savoir la garder malgré les difficultés, parce que la vie politique, elle n'est pas faite seulement c'est difficile la vie politique. C'est pas quelque chose de simple. On ne s'improvise pas candidat, on ne s'improvise pas dirigeant. C'est pas, on prend quelqu'un comme ça et on en fait un candidat. Il faut préparer les esprits. Il faut qu'il montre dans l'opinion qu'il se bat à côté d'eux depuis des années. À partir de là, nous préparons nos cadres à assumer des responsabilités. Ce qui veut dire, M. Ramoudou, que nous n'allons pas être présents sur les 24 communes, bien évidemment. Nous pourrons être présents tête de liste sur quelques-unes, être en alliance avec d'autres et voir comment on fait de la cogestion, enfin, avec d'autres encore. Donc, nous sommes dans une démarche réunionnaise et pas sectaire. Bien au contraire. Avant de revenir sur le débat politique, je vais juste vous poser une question. Sur les paillotes, le PCR s'est jamais positionné? Gilles Lepellier a donné son point de vue. Oui, il a donné son point de vue, et point de vue que nous rejoignons totalement. D'abord, il faut respecter la loi. Et puis, d'une part, d'autre part, comment trouver le plus juste compromis pour sauver les emplois, hein, parce que c'est important dans une île avec un chômage qui est massif. On dit 23%, mais je pense qu'on est plus proche de 30%. Bien évidemment, et vous avez parfaitement raison. Comment trouver le juste compromis? Maintenant, il y a une donnée qui est fondamentale. Je me répète peut-être, mais il le faut. D'accord. C'est le réchauffement climatique qui va tout bouleverser. C'est tout le littoral réunionnais qui sera impacté. Il n'y a pas que l'activité économique du bord de plage, il y a tous les projets également que j'entends situés sur le littoral. Eh bien, une vraie réflexion à mener. Il y a un vrai projet d'aménagement pour la Réunion à construire. Et ce qui se fait actuellement peut nous laisser interrogatifs. Je reviens sur une autre question. La carrière du Bois Blanc. Voilà, j'ai également posé la question à Gilles Lepellier. Je vous le pose à vous. Oui, en tant que PCR. avec Gilles Lepellier, on y était hier matin, avec d'autres camarades du parti. C'est le troisième rassemblement de masse. Hein. Nous y étions depuis le début. Il était normal que nous y étions hier, élection ou pas. D'ailleurs, et notre position, elle est maintenant, j'espère qu'elle est connue. Nous estimons qu'il faut protéger l'environnement, c'est un engagement. Nous estimons qu'il faut protéger la biodiversité. Donc, pour nous, ne touchons pas à cet espace, non à la carrière de Bois Blanc. Les choses sont claires. En revanche, quand on parle de carrière de Bois Blanc, on fait tout de suite référence à la route du littoral, à la nouvelle route du littoral. Eh bien, notre position, elle est tout aussi claire. Le chantier est tellement avancé qu'il faut continuer. On ne peut pas tout d'un coup arrêter ce chantier, ce serait une catastrophe. C'est la raison pour laquelle Gilles Lepellier propose une solution tout viaduc. Je connais aussi que l'association FNAUTR, avec M. Payette François, propose une solution tunnel, donc à étudier de toute façon, et qu'on n'abîme pas la Réunion avec cette carrière. Alors, je vais revenir sur une posture plus politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler de la gauche, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité que la gauche se retrouve? Depuis quelques années déjà, la gauche est partie dans tous les sens. Rien qu'à partir du Parti communiste, a été créé 3 partis. Celui d'Éric Fruteau, celui du Guet Bello et celui de Claude Warreau. Donc, est-ce que c'est possible aujourd'hui de revenir, non pas sur les bases du Parti communiste, mais sur une base plus gauche, progressiste, avec bien sûr les anciens du Parti communiste, mais également le PS, également le mouvement du docteur du mouvement citoyen de Saint-Louis, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de travailler ensemble à gauche, ou il vaut mieux travailler sur des projets avec l'ensemble des partis politiques? Je crois que l'opinion, elle attend de nous que nous fassions des propositions pour qu'elles sortent des difficultés. Le Parti communiste réunionnais a son projet, que ce soit la question du pouvoir d'achat, de la fiscalité, du développement durable, de l'environnement, etc., la santé, la famille. Nous avons, notre projet. J'aimerais connaître le projet des autres. On ne s'allie pas parce qu'il faut s'allier, on ne s'unit pas parce qu'il faut s'unir. Moi, je pense qu'il faut
porte-parole du Parti communiste réunionnais, je porte ce soir la parole de mon parti, qui est de dire, au-delà d'une union dite de la gauche, nous préférons rassembler la population, parce que c'est elle qui est concernée. Les hommes politiques ou les femmes politiques, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on entend, ce qui est vrai, ils s'en sortiront toujours. Ils tomberont toujours sur leurs deux pattes. Finalement, un coup à droite, un coup à gauche, une alliance par ici, une alliance par là-bas. Et finalement, eux, ils s'en sortent d'affaires. Celles et ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, celles et ceux qui ont de petites retraites, celles et ceux qui travaillent 10, 12, 20 heures par jour, des fois comme vous, M. Ramoudou, pour essayer de gagner sa vie. Moi, je suis aussi un salarié. Je sais ce que ça veut dire, se réveiller à 4h30 du matin et rentrer à 20h le soir. Je ne vis pas de la politique. Donc, on est à côté des gens, on connaît leurs difficultés, et parler d'union au sommet de dirigeants, quand les gens sont, pour ne pas dire un mot qui est grossier à l'antenne, mais dans les pires difficultés, excusez-moi, moi je préfère travailler sur des projets concrets. Et ce que nous observons, il y a des gens de droite, qu'on appelle de droite, dans des municipalités, qui font du bon travail. Il y a des projets sur lesquels nous sommes d'accord. Au département, ou alors, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Il y a des choses qui sont critiquables. Donc, être réunionnais, c'est quoi? Et communiste et réunionnais, quand ça va, on dit que ça va. Quand ça va pas, ben, on émet une critique, on dénonce, mais on apporte aussi une proposition concrète en face. Il nous reste 4 minutes avant la fin de cet échange. Est-ce que le Parti communiste doit continuer à travailler sur ces deux grands projets, c'est-à-dire un service environnement, un service à la personne? C'est ces deux projets qu'il faut porter pour pouvoir construire un vrai projet pour la Réunion? Plus que jamais, M. Ramoudou. Plus que jamais. Et avant de rentrer dans le détail, pourquoi? Parce que, tenant compte de ces grands phénomènes qui impactent la vie sur Terre, la planète en entière, qui est le réchauffement climatique, je prends cet exemple, il est évident que nous aurons besoin de plus en plus de mesures de précaution et d'adaptation face à ces changements climatiques. Quand on voit les coulées de boue, quand on voit les ravines en crue, quand on voit après un passage d'un cyclone ou d'un météore quelconque, nos forêts détruites, l'environnement saccagé, etc. Il faut reconstruire, il faut entretenir nos ravines, il faut embellir nos forêts, il faut faire du jardinage dans nos forêts. Et bien plus que jamais, ce grand service public, d'intérêt public, pour l'environnement prend du sens. D'autant que la suppression des contrats aidés n'est pas faite pour arranger la situation. Donc comment préserver notre environnement, protéger notre biodiversité, c'est un enjeu fondamental, d'autant, là aussi, que si, comme vous, je lis la presse, l'ONF nous annonce qu'ils n'ont plus de personnel, que c'est difficile, etc., alors qu'il y a un patrimoine, une richesse exceptionnelle à sauvegarder. Pour ce qui est du service à la personne, très rapidement, la population, elle augmente. Nous aurons 1 million d'habitants dans une vingtaine d'années, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il faudra des aides pour les personnes âgées, il faudra accompagner les personnes âgées, il faudra accompagner les jeunes enfants, il y a du périscolaire, bref, il y a des niches d'emploi à développer, et plus que jamais, peut-être une expertise sur ce que nous proposons, peut-être une solution de sortie pour nos jeunes et pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Il reste 1 minute et on va conclure. La question pour aujourd'hui, pour Yvan Dejean et pour le Parti communiste, quelle est l'urgence? L'urgence, c'est de s'attaquer à toutes les inégalités. Les inégalités, on en trouve partout. Dans les revenus, sur la question des revenus par exemple. Il faut que celles et ceux qui perçoivent de faibles retraites, qui perçoivent des salaires de misère, puissent pouvoir avoir les moyens de subvenir d'abord à leurs besoins, mais également aux besoins de leurs enfants, à leur famille. Quand on fait du porte-à-porte, quand on rentre dans les cases, c'est ce qu'ils nous disent d'abord. Monsieur, Yvan, la ville est chère. Quoi on peut faire? Eh bien, nous disons, nous sommes dans une élection de députés avec Gilles Lepellier. Il a un programme avec des propositions. Il a des programmes sur le pouvoir d'achat, sur la fiscalité. Eh bien, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance dans cette élection et il saura être le rempart qu'il faut pour la Réunion.
Merci Yvan Dejean. Je rappelle donc que vous êtes le porte-parole du Parti communiste réunionnais et que vous êtes donc venu faire un tour d'horizon de parler du parti, bien sûr, et un tour d'horizon politique. Merci à vous. On va nous Merci, Monsieur Ramoudou. changer de sujet.